Bonjour à toi, entrepreneur, indépendant, freelance, indépendant ou simple curieux attiré par le titre de cette vidéo qui est aujourd'hui, c'est trouver un nom d'entreprise, 8 types de noms à éviter. Entre parenthèses, soigneusement. Voilà, alors je me présente, je suis Mickaël Cabra, ancien commercial. Je suis aujourd'hui l'heureux gérant d'un réseau d'affaires. Alors, c'est quoi un réseau d'affaires? C'est un service qui permet à- aux entrepreneurs qui ne sont pas des gros fans de la prospection active de développer leur activité, leur business. Alors, c'est vrai qu'un entrepreneur aujourd'hui, voilà, aller chercher lui-même des clients comme ça, des gens qui ne le connaissent pas, qui ne le connaissent pas, ils sont pas, c'est pas des gros fans. Voilà. Alors, l'idée de ce service, c'est quelle solution? C'est de dire, ben voilà, tu es en contact avec d'autres entrepreneurs que tu rencontres régulièrement, avec qui tu fais confiance, etc. Et l'idée, bah, c'est que demain, ce soit tes commerciaux comme tu seras leurs commerciaux. Je vais donner un exemple. Par exemple, imaginons que dans un de mes groupes, groupe d'affaires, il y ait une agence web donc, qui conçoit des sites web. Elle vient de finir un site web pour l'un de ses clients. Et forcément, la question se pose du contenu écrit, visuel, etc. Ce qui n'est pas le boulot de l'agence web. Et par contre, elle peut la mettre donc, en relation son client avec des gens du réseau qui s'occupent justement du contenu. Voilà, donc le photographe du groupe, de son groupe d'affaires, le rédacteur, rédactrice web de son groupe. Voilà, donc mettre en relation, c'est ça le but d'un réseau d'affaires. Donc là, en l'état, bah, elle met en relation son client avec le rédacteur et le photographe pour qu'ils puissent alimenter en contenu le site web qui va le livrer. Voilà, tout le monde est le commercial de tout le monde dans un réseau d'affaires. Voilà. Et à côté de ça, c'est ajouter une autre activité qui est celle de l'aide à la levée de fonds. Il se trouvait que quand YouWorker a été lancé, un an ou 2 ans après, il est venu souvent la question, est-ce que tu ne connaîtrais pas des investisseurs parce que je suis en situation de levée de fonds? Une fois, deux fois, la question est posée et on s'est dit qu'il y avait peut-être une opportunité à faire et par conséquent, cette année, on a lancé donc l'activité d'aide à la levée de fonds. Donc, bah, si tu es en situation d'avoir besoin de fonds, n'hésite pas aussi à revenir vers moi. Si tu es seul dans ton activité, n'hésite pas aussi à revenir vers moi. Si tu souhaites développer ton activité, n'hésite pas à revenir vers moi. Et donc, cette chaîne YouTube donc, accompagne voilà, en contenu pour les gens de mon réseau et puis pourquoi pas pour se faire connaître un petit peu. Donc, d'où le nom du Workir, qui est le nom aussi de la structure. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite cette vidéo. Donc, évidemment, sur cette chaîne, on va parler beaucoup de choses qui touchent de près, de loin à l'entrepreneuriat. Évidemment, les sujets de levée de fonds, évidemment, les sujets de développer son réseau professionnel, mais également, voilà, technique de vente, marketing digital. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet très particulier qui est voilà, concernant quelques critères à appliquer pour le choix de son nom d'entreprise. Voilà, pas plus, pas moins. Allez, donc, je rappelle quand même le contexte. C'est assez important de trouver un nom. Il y a souvent cette image qui est utilisée quand on crée une entreprise. C'est comme si voilà, on avait un enfant, mais on n'est pas très loin. Et évidemment, quand on a un enfant, bah, il faut lui trouver un nom. Et évidemment, il faut y réfléchir un petit peu parce que le gamin, il va le porter toute sa vie, le nom. Bah, c'est pareil pour une entreprise, hein. Bah, évidemment, on peut changer le nom plus facilement. On peut plus facilement changer un nom pour une entreprise que pour un gamin. Mais voilà, en termes de réflexion, on est très proche parce que l'idée, c'est de ne pas avoir à changer de nom dans un monde idéal. Allez, je vais vous donner voilà, quelques points à prendre en compte dans le choix du nom. Et en fait, on va le faire dans le sens inverse. C'est ce qu'il vaut mieux ne pas faire quand vous choisissez votre nom. Allez, on va commencer par le numéro un. Le nom générique. Le nom générique. Par exemple, vous êtes une agence marketing, bah, vous allez éviter de vous appeler Rouge, par exemple. Voilà, c'est trop générique. Évidemment, bah, déjà, ça va poser des problèmes de référencement naturel avec Google. Vous n'imaginez pas, parce que quand on tape Rouge, on va avoir plein de choses, hein, le film, la critique du film, évidemment une définition de la couleur, etc., etc. Donc, pour tout un tas de raisons, on va éviter les termes génériques. Je le dis, mais ça peut paraître comme ça bateau, mais voilà, des fois, on voit quand même des fois des perles qui sortent. Donc, ça, on va éviter et c'est déjà plutôt pas mal. Ensuite, on va aussi, comme deuxième point à prendre en compte, on va éviter les noms qui risqueraient de limiter votre croissance future. Voilà. Donc, par conséquent, on va éviter les noms qui vont être spécifiques à un produit
ou une adresse. Vous imaginez Jeff Bezos, donc le patron d'Amazon, enfin, ex-patron d'Amazon, fondateur, ça c'est sûr, donc, maintenant il n'est plus patron, s'il avait appelé sa boîte Bezos Bookstore. Voilà. Et bon, on va dire que les premières années, ça va. Et puis à un moment donné, il a envie de vendre autre chose que des livres. Bezos Bookstore, ça peut poser un problème. Donc lui, dès le départ, il a une forte ambition. Amazon, voilà, comme ça, c'est posé. Euh, on sent l'ambition qu'il a eue au départ pour sa boîte. Voilà, donc quand vous réfléchissez au nom de votre boîte, ayez de l'ambition. Voilà. Ensuite, en troisièmement, comme critère à prendre en compte, on va éviter les noms qui sont trop durs à lire, épelés ou à lire. Bon, là, vous allez me dire, You Work Here, j'aurais pu faire mieux. Voilà, mais moi, je l'aime bien. Là, c'est un coup de cœur. Je vous expliquerai à la fin, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, comment j'ai trouvé ce nom-là. Voilà. Donc, en l'état, voilà. Donc, un nom qui serait trop dur à prononcer ou à lire, c'est un nom qui va être difficile à se souvenir et à partager. Alors, évidemment, vous me direz, il y a toujours des contre-exemples, mais de manière générale, essayez d'avoir un nom qui soit facile à retenir et qui, bah, forcément, si c'est un nom qui est facile à retenir, c'est davantage de points pour le bouche à oreille et le maximum de mémorisation. Voilà. En général, les gens qui reviennent, en général, 60 à 70% de chances d'acheter à nouveau. Donc, vous avez vraiment tout intérêt à mettre tous les moyens à votre disposition pour faciliter la mémorisation. Donc, pensez à tester le nom aussi auprès de votre entreprise. Ce qui peut être marrant, si vous êtes un peu foufou, vous pouvez même, si vous êtes un peu foufou, tout à votre réflexion de nom, vous pouvez, si vous avez la chance d'avoir une communauté, de leur demander ce qui serait un nom idéal. Des gens avec qui vous pouvez un minimum faire confiance. Et en gros, l'idée, vous avez compris, c'est de les faire travailler à votre place. Mais ça peut être marrant, voilà, et de voir ce qu'ils vous proposent une fois, évidemment, qu'ils ont bien compris votre concept. Voilà. Ou si, par exemple, vous avez déjà lancé votre boîte, ce qui peut être aussi intéressant à faire, vous avez un nom, mais qui n'est pas encore du super définitif, vous pouvez demander à vos clients comme eux ont déjà une bonne connaissance de ce que vous proposez, ça peut être intéressant qu'ils vous proposent un nom, ne serait-ce que pour voir voilà, comment ils le perçoivent, dans quelle direction aller, et pourquoi pas, si vous avez de la chance, qu'ils vous proposent dès le départ un bon nom. Je continue. Allez, dans les critères aussi à prendre en compte, on évite les noms trompeurs, voilà, parce que pour des raisons qui paraissent évidentes, mais ça va quand même mieux en le disant. Donc, on va éviter un nom trompeur qui pourrait emmener vers une fausse piste quant à ce que vous proposez. Voilà, je continue. On va éviter aussi les noms trop longs. Alors, moi maintenant qui gère mon site web, qui gère le contenu et qui a aussi à écrire effectivement des URL pour les articles de blog. D'ailleurs, ça me fait penser à vous dire que si vous trouvez ce que je dis intéressant, j'espère que ce que je dis pour vous est intéressant. En tout cas, si vous êtes jusqu'à là, c'est que je préfère parler que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous souhaitez aller plus loin, il y a un article écrit de tout ce que je dis que vous pourrez trouver dans la fiche descriptive de cette vidéo. D'ailleurs, c'est le cas pour une grande majorité des vidéos que vous trouverez sur notre chaîne YouTube, et il y en a beaucoup. À chaque fois, vous avez, enfin, dans la quasi-majorité des cas, vous avez dans la fiche descriptive un lien qui vous emmène vers l'article écrit de cette vidéo. Voilà, donc si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez y aller, vous êtes gâtés. Voilà, on continue. Donc, je vous disais qu'on évite les noms trop longs. Alors déjà, ça va être compliqué pour la mémorisation. Voilà. Ça va être compliqué quand les gens vont vouloir vous écrire un email. Il faut penser aussi à eux. Alors, oula, si je vois que j'ai toute une phrase à écrire, je vais peut-être lui envoyer un email trop tard. Ou alors, j'attends qu'il m'envoie un email en premier. Vous voyez, bon, bref. Facilitez-vous la vie, mais surtout, facilitez la vie à votre audience. Et en plus, le troisième mois, maintenant, je ne l'ai peut-être pas forcément dit avant, mais voilà, quand on gère un site web avec des articles de blog, etc., les URL trop longs, c'est pas trop bon. Donc, on va essayer de minimiser au niveau du titre quand on fait un article de blog, mais si dès le départ, on doit reprendre le nom de la structure qui est déjà très long, on peut partir dans un truc qui va être fou, en fait. Voilà. Donc, on va prendre plutôt un nom court, ou en tout cas, on va éviter les noms qui sont trop longs. Ensuite, on va éviter les noms avec un double sens. Voilà. Alors, je sais que ça peut paraître, voilà, c'est peut-être le critère qui est hyper délicat parce que vous voyez,
Moi, par exemple, je peux vous le dire parce que pour ce que j'attends comme audience sur cette vidéo, mais j'ai un autre business, je peux vous le dire, hein, je m'en fous. Le nom du business va s'appeler You Deal Here. Voilà, ne piquez pas, de toute façon, si vous piquez, je sais que c'est vous. Voilà, pour mon activité de levée de fonds, etc. Et c'est un ami anglais qui m'a dit oui, mais deal, ça fait penser à point de deal, drogue. Il a raison, il a raison. Bon, on va passer outre, mais ce n'est pas la question. Le sujet, c'est que vous voyez, quand on parle à des gens avec des cultures différentes, ça peut vite aller. Donc, on ne peut pas forcément tout voir en même temps, c'est vrai. Mais c'est pour ça que c'est intéressant que quand vous avez votre nom, d'en parler à un maximum de personnes dont vous avez la confiance, qui ne va pas vous piquer votre nom, etc. Ouais. Bon, généralement, ici, est-ce qu'ils vous piquent votre nom? C'est pareil, il faudra qu'ils aient la même idée que vous, le même business, enfin bref, voilà. Mais en tout cas, ouais. Donc déjà, ça fait des risques quand même limités. Mais en tout cas, parlez-en du nom pour avoir des retours. Ça peut être intéressant à prendre parce qu'on ne peut pas forcément toujours voir le double sens. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être le critère un des plus délicats à prendre en compte. Autant quand c'est un nom trop long, bah voilà, on va le voir vite quand c'est trop long. Autant le double sens, on peut y passer. D'ailleurs, vous pouvez me dire, ah, mais oui, mais c'est évident. Ben non, pas tant que ça. Regardez l'alpha Mito, c'est vrai, hein, qui est sorti, hein, puisque c'est une contraction de Milan, donc c'est le pays d'origine de la marque, et de Turin. Ben, ils avaient choisi voilà, l'alpha Mito. En France, vous imaginez le vendeur, si, si, je vous assure que l'alpha Mito, c'est un super modèle. Voilà, une pensée pour le vendeur qui a eu à vendre une voiture qui s'appelle l'alpha Mito. Voilà, petite pensée pour lui si tu nous vois. Allez, on continue. Nom qui est en rupture avec le branding. Alors, là, l'idée, il faut vraiment que ce soit une présentation cohérente. Enfin, il faut vraiment que euh, entre la marque et le branding, il y a une cohérence. D'accord? Donc, tout à l'heure, effectivement, on avait les noms qui allaient dans un autre sens que ce que vous proposez. Il faut évidemment que le nom ne soit pas en rupture avec le branding, avec les valeurs. Voilà, donc faites attention par rapport à ça. Les valeurs, les valeurs, les valeurs. Donc, il faut que le nom soit en correspondance avec celui-ci. Voilà. Et on va quasiment finir avec le dernier. Est-ce que vous devinez ce que c'est? Et pourtant, c'est les noms trop similaires avec les concurrents. Voilà. Bon, ça, je pense que tous, on voit tous de quoi je fais référence. Donc, faites attention parce que, en plus, d'un point de vue juridique, voilà, ça peut être aussi délicat. Ça peut être ce qu'on appelle du cybersquatting ou du cyberparasitage. Voilà, si votre nom ressemble un peu trop à celui de votre concurrent. Alors, donc vous avez vu que là, si on doit conclure cette vidéo, que c'est un process qui est un peu long, mais qui est important et qui mérite de s'y pencher. Donc, on a le droit d'avoir des coups de cœur, mais si vous avez des coups de cœur, challengez-les. Allez, je vais récapituler. On va éviter les noms trop génériques. On va éviter les noms limitant votre croissance future. Donc, le contre-exemple, pensez à Amazon. Les noms qui sont trop durs à épeler, à lire ou à lire. On va éviter aussi les noms trompeurs par rapport à ce que vous pouvez proposer. On va éviter les noms trop longs. Voilà. Ça, je l'avais déjà dit. Nom avec un double sens. Donc là, c'est un nom, quand on a un, il faut le challenger. Il faut éviter les noms en rupture avec votre branding. Euh, Reprenons l'exemple de l'alphabito. Donc, il n'y a pas que le problème du double sens. C'est que vous voyez, par rapport à une marque qui veut témoigner de la sécurité, pourquoi pas de l'authenticité, un peu éloigné, mais quand même qu'elle aimerait bien s'approprier. Quand vous appelez alphabito, ça devient tout de suite un peu plus délicat. Voilà. Ensuite, on va éviter les noms trop similaires avec les concurrents. Voilà. Donc, vous avez compris, ça fait déjà beaucoup à introduire dans le cahier des charges, mais ça vaut la peine de s'y consacrer. Donc, votre nom, c'est bien s'il est original, accrocheur et facile à retenir, s'il vous plaît. Petite astuce, là, comme ça, entre nous. Chaque GPT peut générer des noms. Donc, vous êtes d'indiquer votre type de business, vous indiquez les valeurs à laquelle vous souhaitez avoir. Vous lui demandez de vous faire une génération de 10 propositions de noms, ChatGPT ou Bing de Microsoft, qu'il propose aussi maintenant, et vous regardez ce que ça propose. Sait-on jamais, ça prend… Alors évidemment, vous avez aussi en ce moment de plus en plus
des générateurs de noms, mais ChatGPT peut jouer cette fonction-là de générateur de noms de marque. Donc, ça vaut le coup de tester. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses, vous a fait du rappel. Si vous êtes en situation de création d'entreprise, ben, vous pouvez aussi revenir à moi parce que je connais des experts comptables ou autres professions qui peuvent vous aider dans le lancement de votre entreprise. Si vous trouvez que cette vidéo pourrait aider des connaissances à vous, ben, écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo, je vous en serai gré. Et si vous êtes resté jusque-là, ben, je vous dis un remercie, vous êtes des courageux, voilà. Et entre nous, on se retrouve. Et encore une fois, hein, si vous voulez avoir plus d'éléments sur ce que je viens de vous dire, sachez qu'il existe un article voilà, descriptif de tout ça, de tout ce qu'on vient de dire, pas dans chaque détail, vous voyez, chaque détail, le mot que je viens de vous dire, vous le retrouvez aussi en article. Non, sur l'ensemble des infos que j'ai dit de manière générale avec plus de détails, vous le retrouvez dans la fiche descriptive de cette vidéo, un lien qui vous emmène vers l'article écrit de cette vidéo. Voilà. Et puis, ben, nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.